Coucou, moi c'est Amy. Il y a quelques mois, j'ai eu l'idée d'un projet assez fou, alliant ma passion pour le voyage avec mon envie d'aventure. C'est pour ça qu'au début du mois de juin, nous sommes partis en Clio 2 pour faire un road trip en Italie. À travers cette série de vidéos, je vais te partager mes conseils, mes bons plans et te faire découvrir des endroits incroyables et parfois très peu connus des touristes. Alors ce que je te propose, c'est de t'installer confortablement, d'admirer tous ces beaux paysages et de voyager avec moi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on arrive enfin à la capitale, Rome. La destination que j'avais vraiment trop hâte de visiter. Au programme, il y aura évidemment plein de bonnes choses qui risquent de vous donner extrêmement faim, mais aussi la visite de cette ville magnifique qui est chargée d'histoire. J'espère que l'épisode vous plaira et bienvenue dans ce 4e épisode du Clio Trip. On est arrivé à Rome! Bon, comme vous l'avez compris, on vient d'arriver à Rome, on est trop contents, enfin en vrai on est arrivé hier soir et on est dans un camping, encore une fois parce que c'est pas possible ici honnêtement de faire du free camp et surtout de faire du free camp en tente. Honnêtement vraiment la tente ça a été vraiment le point faible de ce voyage si je puis dire entre guillemets parce qu'on a vraiment pas pu beaucoup faire de free camp, enfin de toute façon vous l'avez vu si vous avez vu les épisodes précédents et si vous ne l'avez pas fait je vous invite à aller les voir. Le but déjà de base c'était vraiment d'aller dans le plus de free camp possible mais on s'est vite rendu compte que c'était vraiment très compliqué parce que c'était souvent des parkings etc. Mais bon c'est pas grave, du coup on prend l'option la moins chère qui reste quand même le camping et puis c'est quand même cool. Du coup là on est dans un petit camping juste à côté de Rome qui est vraiment pas très loin, du coup on est trop content et on est là pour 3 jours donc je suis trop contente. On va visiter la capitale, j'espère qu'il fera beau temps et puis je vais vous emmener avec nous. La fameuse, tout le monde veut une photo ici et moi la première du coup, mais je sais pas si ça se voit mais il y a vraiment quand même pas mal de monde derrière. En tout cas c'est trop beau, je suis trop contente d'être venue là. On s'est baladé un peu dans les ruelles ce matin, on a fait quelques boutiques, Lego Store, Ferrari et on a fait Disney aussi parce qu'on adore et dès qu'on passe dans une grande ville en général on les fait. Et puis là on est à la fontaine de Trevi, ensuite on va continuer à visiter et puis on va se trouver un petit resto je pense pour manger. Autre chose à noter aussi c'est que vraiment ici il fait super chaud là, je sais pas mais vraiment on a super chaud vraiment. Rome c'est quand même réputé pour être une ville où il fait vraiment très chaud en général. Et franchement là aussi pour ça on se dit qu'on a bien fait de venir début juin parce que je pense au mois de juillet et au mois d'août ça doit être hyper étouffant. Du coup je suis très contente de voyager à ces périodes là, vous savez moi j'aime bien voyager au mois de mai, au mois de juin, j'aime bien voyager aussi au mois de septembre parce qu'il y a vraiment beaucoup moins de monde. Bon pour ce midi on est en train de chercher les meilleurs carbonara de Rome. On est en train de chercher un restaurant pour manger des carbos ou des lasagnes parce que moi les lasagnes c'est vraiment mon plat préféré, les carbos c'est le sien et on n'en a toujours pas mangé depuis, depuis le début du voyage. Donc là vraiment on a trop hâte de goûter les vrais carbos, les vraies lasagnes. Donc là on cherche, regardez. On cherche meilleurs carbos et on espère qu'on va trouver. Et ensuite, après avoir bien mangé, nous avons continué à visiter la ville et nous avons visité notamment le Panthéon. C'est un bâtiment qui est immense. Et d'ailleurs, la visite est totalement gratuite. Et pour l'anecdote, il paraît que c'est super cool de voir le Panthéon quand il fait pas beau, notamment quand il pleut. Donc je vous invite vraiment, si jamais vous allez à Rome et qu'il fait pas très beau et qu'il pleut, à visiter le Panthéon.
Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai encore eu un petit problème de micro et j'étais en train de vous raconter que nous étions assis à l'ombre en train de prendre la fraîcheur au Palais Vittoriano. On est tombé dessus un petit peu par hasard, mais en même temps on ne peut pas le louper. C'est un palais qui est super grand et qui est très très blanc, donc forcément ça attire l'œil. On l'a visité et c'est magnifique, je peux que vous recommander d'y aller, de le visiter. Et même si c'est un bâtiment qui est beaucoup plus récent que le Colisée ou le Panthéon par exemple, puisqu'il a été construit à la fin du 19e siècle et au début du 20e, il est tout aussi beau et tout aussi impressionnant, donc je peux que vous recommander, allez le visiter. Et là, ce que j'étais en train de vous dire, c'est tout simplement qu'on a été se renseigner à l'office du tourisme qui est juste à côté du Colisée pour savoir comment prendre nos places pour le visiter. Et sachez que si vous avez moins de 25 ans et que vous êtes ressortissant de l'Union Européenne, vous payez que 4 € le prix d'entrée pour visiter le Colisée, ce qui n'est vraiment pas cher du tout. Et je vous conseille d'ailleurs à ce sujet de réserver les billets à l'avance et en ligne, et surtout faites attention aux arnaques aussi aux alentours du Colisée parce que beaucoup de personnes vont se prétendre guides et vont vous vendre des places pour le visiter alors que ce ne sont pas du tout des guides officiels, donc méfiez-vous et prenez bien vos tickets au bon endroit. Bon, ça, c'est la moi du montage, pas maquillée, pas coiffée, et qui a perdu le petit teint allé qu'elle avait. Enfin bref, je voulais terminer cette vidéo en vous disant un petit peu mon ressenti par rapport au Colisée, par rapport au Forum et au Mont Palatin, parce que évidemment, je l'avais vlogué, mais évidemment le micro n'a pas marché. Voilà, donc n'enfonçons pas plus le couteau dans la plaie. Voilà, donc je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Le Colisée, vraiment trop cool, c'est énorme, c'est incroyable. J'avais déjà été aux arènes de Nîmes, puisque évidemment, je sais pas si vous le savez, mais j'avais fait ma première année de fac là-bas. À côté, ça n'a rien à voir, elles sont très belles les arènes de Nîmes, j'adore, mais le Colisée c'est autre chose, qu'on se le dise, c'est vraiment autre chose. Il y a vraiment une histoire encore plus importante derrière, on peut voir les souterrains, les sous-sols, etc. et c'est incroyable. Donc je suis trop contente d'avoir pu et avoir eu la chance de visiter le Colisée, c'était trop cool, je suis trop contente. Et pareil, le Forum c'est vraiment cool, c'est là où on voit les jeux qu'il y avait à l'époque, on voit aussi beaucoup de ruines, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment super agréable et en plus c'est hyper ludique. Enfin voilà, il y a vraiment tout un circuit hyper cool pour bien s'imaginer, etc. Donc j'ai trouvé ça très cool. Et le Mont Palatin, pareil, c'est quand même assez sympa. Après j'avoue qu'on n'a pas tout fait parce que c'était vraiment très long. Et le soleil, il tapait mine de rien, hein, il faisait très chaud et comme je le dis précédemment dans le vlog, à Rome il fait très chaud. Et c'est pour ça que ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller visiter tout ça, le Colisée, le Forum, etc. plutôt dans la matinée que en plein après-midi parce qu'il fait très chaud. Enfin voilà, si vous supportez hyper bien le soleil, peu importe. En tout cas, j'espère que ce premier épisode de Rome vous a plu. Il y en aura un deuxième, donc l'épisode 5 du Clio Trip, ça, ce sera aussi pour Rome. Je vous spoil un petit peu pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin. Enfin voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Moi, ça me ferait trop plaisir de savoir ce que t'en as pensé. Et puis sinon, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à me rejoindre sur Instagram. Et surtout, si tu découvres ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Et moi, ça me fait trop plaisir. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bye!